il a beaucoup d'ignorance. Et ceux qui se disent aujourd'hui spirituels sont tous des ignorants. Je le dis et je l'affirme. Aucun d'eux n'a subi d'ascèse. C'est qu'une ascèse, c'est un chemin initiatique pour arriver à un salut individuel. Et le grand maître de la maçonnerie, et je ne me rappelle pas de son nom, ça va revenir, qui a écrit le bouquin du maître. C'est Thomas Waldorf. C'est lui encore qui a fait le tableau des imagiers. Il disait dans le livre des maîtres, déjà, de la franc-maçonnerie, qu'en son temps, en son temps déjà, aucun maître maçon n'était maître. Pourquoi? Ils ne connaissent pas les arcanes. Ils ne connaissent pas les symboles. Donc, ils sont tous apprentis. Aucun n'est arrivé à la maîtrise. Quel symbole, d'abord du verso, de l'arcane 11 du tarot, où tu es arrivé à sublimer, à dompter ta bête, ton ego. Aucun d'eux. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils ont régressé. Donc, en affirmant que le verso est l'ère du 3e millénaire, ce sont des perroquets qui affirment ce qu'ils n'ont pas vérifié. Ils affirment tous. Et nos coachs africains, les spirituels africains sont aussi plus idiots, ils sont tous dans l'affirmation. C'est quoi? Comment ils ont établi que le verso est l'ère du XXIe siècle? C'est un calcul très simple. Ensemble, on va le voir. Ils sont partis de l'idée qu'il a 22 émanations de la divinité. Ces 22 émanations de la divinité sont les 22 nombres de l'alphabet hébraïque. Pour eux, l'alphabet hébraïque, qui est au départ l'alphabet des Cananéens, est l'alphabet de Dieu. Dieu ne parle que par ce langage hébraïque. Pour eux, 22, donc la base. Ils ont dit, à partir de 22 à la base, ils ont gardé 22, mais comme un siècle fait 100 ans, 100 fois 22, ce qui donne 2200 siècles. Au départ, ils ont mis le compteur à 0, donc de l'ère de Bélier jusqu'à Poisson, tout s'est passé. Ils ont balayé ça. Ils ont dit, le monde moderne commence par l'ère chrétienne, qui est l'ère de Jésus, donc le compteur à 0. Donc on commence par l'ère de Poisson, 1, donc 2200, pour eux on est à l'ère du Verseau. C'est ce qu'ils affirment. Est-ce que c'est juste? Je dis non. Pourquoi je dis non? Les 22 nombres ne sont pas solaires. Non. La Kabbale eux-mêmes parle de 22, des 10 séphirotes. Les 10 séphirotes. 10, pas 22. 10. Et quand on parle de séphirotes, le vieux mot de quoi? Le vieux mot d'un grec, le mot sphère, qui veut dire étoile. La preuve, les Grecs ont écrit le livre de la danse des étoiles, la danse des sphères, des étoiles. Donc il a 10 étoiles pour eux, 10 étoiles. Quand je prends les étoiles, 10 étoiles, qui est la roue de Pythagore, qui a dit la roue, on n'a pas dit un arbre, on a dit la roue. Et en Égypte, au pays kémite, on parle de la roue solaire, Amon-Ra, le cachet, qui est la roue. Le nombre ésotérique de la roue est le nombre de la matière, qui est le nombre 16, le nombre du chaos. Les Juifs reprennent eux-mêmes en parlant de Aïn Soft. Aïn veut dire les 16, Soft illimité, les 16 illimités. Donc les 16 au-dessus de l'entendement de l'homme, au-dessus de la raison. Les 16 étoiles, les 16 dieux, les fils de Dieu. Et l'enseignement de Pita, l'ancêtre des dieux, le dieu de la parole, c'est là où Saint Jean, l'Apocalypse Saint Jean, et Jean, le Verbe, l'évangile de Saint Jean, a pris son autorité au commencement, était l'évangile des gens, il a planté là. Donc la parole parle de 16, la 16 étoiles. Donc le nombre, la base, normalement pour calculer les airs, normalement on doit prendre une base, c'est le nombre 16. Et 16 fois le siècle, c'est 100 ans, fait 1600 ans. C'est ce qui est plus juste. Donc si je compte 1600 ans aujourd'hui, donc on a dépassé Capricorne déjà. On est dans l'ère du... On a dépassé plutôt Verseau déjà, on est dans l'ère de Capricorne. Et ça, l'Église le sait. Parce que j'ai suivi une émission télévisée, c'est le pape Jean-Paul II, et qui annonçait à les couleurs que l'Église catholique est en train de faire le rituel de la fermeture des portes.
sur le Capricorne, c'est la fermeture des portes. Aujourd'hui, toutes les portes sont fermées. Aujourd'hui, on voit qu'on sait très bien que l'Europe est en train de fermer ses portes. On ne veut plus que les enfants nègres viennent en Europe. Parce qu'il faut fermer les portes. C'est la restriction du monde. La restriction de la liberté, la restriction sur toutes les formes. On va mettre les gens dans les pâturages, dans les prisons aujourd'hui, voilà, parce que c'est les bêtes. Ils n'ont pas compris, ils ne sont pas dedans. La preuve nous dit que l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire, or que l'Africain était l'histoire lui-même. Voilà. Donc, on veut parquer les Africains, parquer pour nous déposséder. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire assez rapidement. Oui, obligatoirement. Si la lait de poisson qui existe, on parle de lait de verso, de la lait de berger, c'est la doucine. Donc, on peut dire que les mots d'avant, on peut dire même, on peut situer Rama. Le Rama, 5000 ans avant Jésus-Christ, déjà, était dans son ère. Et l'ère de Rama, en même temps, l'ère de la Thoth. Rama, je pense que Rama, on le situe à l'ère de Bélier, un truc comme ça, je sais plus. Là, j'ai oublié un peu. Donc, chaque signe, chaque énergie a son ère, a son temps. Mais en réalité, il faut voir comment l'Occident était très malin, très rusé, très habile d'ailleurs même. L'Occident nous vend l'astrologie, d'accord, qui parle de astres, la science des astres. Quand on parle des astres, on parle des étoiles. Et comme ceux qui ne connaissent pas les étoiles, l'étoile n'est pas dans la religion de l'Occident, ils méprisent Dieu, parce que la raison méprise Dieu, la raison isole l'homme de Dieu. Ils ont parlé de quoi? De l'astrologie qui est des animaux, qui est la bestialité. D'accord? Voilà. Donc, en parlant de l'astrologie, on parle plutôt du zodiaque, qui parle des animaux. Donc, on ne connaît rien des étoiles. Parce que quand on parle de la mère des étoiles, on voit la déesse cananéenne, qui est la déesse Astarté. Hein? On l'appelle aussi la déesse Hathor. Aujourd'hui, on l'appelle Isis, la mère des étoiles. Elle porte que 16 étoiles. Elle ne porte pas 22 étoiles, elle ne porte pas 12 étoiles, elle porte 16 étoiles. Elle a 16 fils, et chaque fils est égal à Dieu le Père. Voilà ce que je peux vous dire, pour vous répondre assez rapidement. Il a eu beaucoup de civilisations, donc il a eu évidemment. Le monde n'a pas commencé par l'aide du poisson. Et après, on parle de 12 000 ans. C'est qu'aujourd'hui, la pensée de l'homme peut aller, au niveau des archives akashiques, on ne parle de 12 000 ans. Le premier temple de l'Égypte, le premier temple de Dieu Thoth, le Dieu noir. Et ce temple, personne ne le connaît. Et à la preuve, on dit aujourd'hui, c'est ce temple qui est 12 000 ans avant Jésus-Christ, qui a été englouti par l'océan. L'Atlantide, d'où l'Atlantide, la Lémurie, qui est aussi un baratin. Quand on ne connaît pas quels sont les ventes, il n'a pas d'Atlantide, il n'a pas de Lémurie, c'est pour nous tromper. C'est 12 000 ans, voilà, on ne connaît pas. L'histoire que nous vend aujourd'hui, à partir des panafricanistes aujourd'hui, nous vend avec chacun de job, c'est l'histoire de l'Égypte de 1400 ans, 1300 ans. Akhenaton et son fils. Akhenaton et son père. 1200, 1400. Amtep, un peu plus. Mais c'est pas l'Égypte. C'est pas l'Égypte sacrée. C'est l'Égypte des dieux. Et le pharaon veut dire fils de Dieu, fils d'étoile du matin. Donc génie solaire. Donc voilà, on ne connaît pas l'Égypte. On nous a vendu une Égypte trafiquée. Après, aujourd'hui, les caractères égyptiens, qu'on dit, les hiéroglyphes, le mot vient des mots latins. Comment nos ancêtres, les génies des savants, leur langue se trouve dans la langue des Européens? C'est pas normal. Donc, chaque Anta Diop, perd son âme, a péché contre la jeunesse africaine. Nous mentions sur la logique juste de Dieu Thoth. Quelle est la pensée de Dieu Thoth? Dieu Thoth annonçait les polaires dit je suis 2. 2 qui devient 4. 4 qui devient 8. 8, 12, 16, et je retourne en 1. Donc en réalité, après le poisson, qui est le 12e signe, on tombe dans quoi? Dans le 13e signe. L'Occident n'a pas le soleil couleur. C'est ça le bas blesse. C'est ça le problème. C'est quoi le 13e signe? On n'en parle pas. C'est quoi le 4e signe? Je ne vais pas en parler. Le 15e, pas du tout. Pour qu'on retourne au 16e, pour qu'on retourne au 1. Je ne vais pas en parler. Donc, ils ont gardé le secret sur le 13, 14, 15. Et 16, quel le chaos, la matière. D'accord? Voilà. Pourquoi? On le voit d'ailleurs dans le chemin de la croix, de l'œuf fameux de Jésus, qui a 14 stations. Pourquoi 14? Donc, il y a une 13e qu'ils ont accepté, sans nous dire au peuple, que le couteau, l'épée qui a percé, le fameux cœur de Jésus, sur la croix. Le 14e, qui est le symbole de quoi? De mystère.
Le mystère, le séance, la résurrection, le 14, la conjonction, c'est le 14, la phase qui prend et revient à l'intérieur, et le 15, il n'en parle pas, puisque pour eux, le 15, le Satan, le démon, qui a combattu Osiris, qui est le 7. Donc Satan, le 7, qui a combattu Osiris, donc qui a crucifié Jésus, voilà, n'en parle pas. Donc voilà, donc ça existe, je ne vais pas en parler. Sur le plan astrologique, si je vais en parler, parlons de Pluton, la mort. Pluton, c'est la mort, je ne vais pas en parler. La mort, le Pluton, la mort n'est que le couteau, le sabre. C'est quoi le couteau aujourd'hui? Rien n'a fait. Qui possède le couteau aujourd'hui, la force, le désir du Pluton aujourd'hui? L'Occident. Enfin, ces armes nucléaires, toutes ces armes sophistiquées. L'Afrique n'a pas d'armes. Le couteau, c'est quoi? Dans la tradition africaine, c'est le Gouda, comme le goût, qui possède le savoir. Le savoir, énergie de la mort. Et pourquoi ils sont revenus à ça aujourd'hui? Parce que dans la tradition européenne, de l'Occident collectif, c'est le fils de Verseau, le génie, l'homme de Verseau, qui est Prométhée, qui a fait le voyage de la terre au ciel, qui a volé le feu céleste. Avec le feu céleste, le feu est le Gouda, comme le goût, le 13, la mort. Donc c'est la mort qui est le père de ce monde. La preuve de la tradition africaine le dit bien. Le forgeron est le père de la cité, qui travaille sur le feu. Donc le feu, dans toutes les traditions, dans toutes les maisons bénin, là le symbole de la mort, le goût, comme le goût, au milieu de la maison, c'est le père. C'est le qui sème, c'est le qui cultive, c'est le qui produit, la mécanisation. Tout ce qu'on a fait dans ce monde, robotisation, c'est la mort qui l'a fait. Donc tout revient à la mort. Mais voilà, personne, on nous a donné une idée négative de la mort. Personne ne veut la mort. Donc, nous tous, on a rejeté le Père de la mort. Et c'est lui qui nous a enfantés. La procréation vient de lui aussi. L'énergie de la procréation vient de la mort. La mort, notre Legba, fameux Legba, qui est le serpent, le Roboros, porte le phallu et la matrice. Donc, la copulation provient du 10, du Capricorne. L'art de la copulation vient de l'art de la maison du 10. Donc, le Capricorne, qui est le père de ce monde, le père de tous ces ignorants, le peuple, et le peuple ne veut pas son père. On le tourne le dos. Donc, tu vois, donc il dit aujourd'hui, quand la mort, Pluton, retourne Verseau, qui est au lit, le coupeur de tête, il y aura catastrophe. Donc, ils ont programmé l'échec de toutes les religions pour une nouvelle ordre mondial. Le pape l'a annoncé. Nouvel ordre mondial basé sur l'éthique juste, morale, justice juste, éthique et juste économique. C'est pas possible. Mais la mondialisation aujourd'hui, on a vu que c'est pas possible. Ils n'enseignent pas même pas l'Africain dans le droit international, comment on peut dire que l'Africain va rentrer dans la mondialisation. Même dans le droit international qui régit cette mondialisation, on n'est pas dedans. Le droit international, c'est que les Européens. Pas d'autres races. D'accord? Même pas les Chinois ne sont pas dedans. Comment nous, les Africains, on est des bêtes pour eux, comment on va rentrer dans la mondialisation? Donc on n'est pas dedans. Donc c'est pour eux. Donc pour ça aujourd'hui, ils ont dit que comme les illusions qu'ils ont créées par l'aide de poisson ont échoué, il y aurait un autre avatar qui va venir pour continuer l'œuvre de Jésus. Et comme c'est que le Capricorne refuse, interdit, mais pas la loi, qu'il n'y aura aucun avatar. Aucun fils de la femme va vivre de Dieu, génie solaire, ne va pas s'incarner encore à l'image de Jésus-Christ sur la terre pour dire je suis Dieu. Son fils, on le entend. Comme Moïse, comme tout Joseph, comme Mohamed, Jésus, tout ça. Il dit non. Capricorne interdit. La conscience chrétienne sera de la masse, une conscience. De la masse de tout le monde. Parce que le Capricorne permet à chaque individu de la femme d'aller à l'oracle pour trouver son nom, son étoile, et sur son cheminement. Son salut individuel. Donc, c'est ça qu'il veut aujourd'hui. C'est que la masse n'est pas dedans. Donc, on impose Verseau pour eux, versement, le reste changement, la guerre mondiale, ils ont programmé la guerre mondiale, 2000, après 2000, Verseau, le reste, tout changement, le goût, le Pluton et Verseau, le reste des changements total dans le monde entier, les maladies confinent les gens, en même temps, ils sont sur deux airs. Verseau, Capricorne, va confiner le peuple du monde, on va déposséder tout le monde, voilà, puis voilà, ils vont faire leur loi. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils ont leur plan, Dieu a son plan. Voilà. Et nous, on est dans le plan de la divinité, qui est le plan de l'amour. Le défi, c'est-à-dire, c'est de se connaître. Se dire aujourd'hui, d'accord, on a fait 3e millénaire aujourd'hui, on dit, on a tous échoué. Pour qu'on a tous échoué,
Le Père créateur, personne ne le connaît. Amora, il est tout caché. Il n'y a pas de religion qui nous a menés à faire cette connexion. Nous, on est resté dans le savoir. Le savoir est doute. Le savoir n'enlève pas nos certitudes. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, demain on le refait. Tous les philosophes, la philosophie qui ne cesse de Dieu est devenue philosophie spéculative. De questionnement, de réponse sans suite. Donc, rien ne va. Il faut changer. Le nouvel ordre mondial est important. Mais il faut aller vers le Capricorne, vers les oracles. Voilà, les oracles sont fermés. L'Église catholique, avec César à la tête, on détruit tous les oracles. Donc l'homme va faire quoi aujourd'hui? Mais ils savent ça aussi. Ils veulent vanter l'avatar. La guerre d'Israël prend tout son sens. Et la Palestine, quand même, est là pour nous faire réfléchir. Pourquoi aujourd'hui on cherche à détruire la Palestine? Elle est déportée même. Elle est éliminée. Après les terres. Les Palestiniens ne sont pas des juifs errants. On a dit le mot juif errant, ce n'est pas eux les juifs errants. Pourquoi c'est eux les Palestiniens qu'on doit dépasser? Ils sont les témoins vivants de ce mensonge collectif. C'est ça le problème. D'accord? Donc aujourd'hui, Capricorne annonce l'échec des trois religions. L'oracle, c'est la naissance de l'enfant. Bon, le signe de l'oracle, j'ai dit qu'en Kabbale, c'est l'iode. Iode et voyez, iode. Et quand tu prends la Bible araméenne, qui n'ont pas voulu jamais interpréter, dans la Bible araméenne, le mot Jéhovah n'existe pas. Jéhovah, Dieu n'est pas le créateur de la Bible araméenne. Le nom du créateur, c'est Yod Yod. Yod Yod a créé le ciel et la terre. Donc on peut dire en nombre, pour le prophète qui m'écoute, 10 a créé le ciel et la terre. Je le traduis dans le langage primitif du Fa, langage africain. Démédi a créé le ciel et la terre. Démédi est l'enfant de l'oracle. L'enfant qui est dans le ventre de la mère qui parle. Donc pour te connaître, il faut voler à l'oracle pour que cet enfant te révèle, cet enfant qui connaît tout, cet enfant qui est dans le bras de la mère, qu'on appelle l'enfant russe, qui n'est jamais détaché de sa mère, qui connaît toute ta vie, qui est toujours dans cette unité au pays qu'on appelle l'Éden, le jardin d'Éden, qui est le royaume. Voilà. L'oracle est important aujourd'hui. C'est bien dommage pour le peuple encore. Et là, j'ai un ami au Bénin que je ne connais pas. Bon, on ne sait pas encore vu, mais je le connais de nom. J'ai écouté ses émissions à la radio, que j'aime bien. On s'est dit tous les deux qu'on est amis. Comment il s'appelle M. Bagdi, qui parle souvent de la sorcellerie. Il dit une vérité qui est simple. Je suis content de l'écouter. Je dis, mais à partir de ce monsieur parle d'abord aux Béninois, des gens, aux gens qui sont aussi à l'international qui l'écoutent, il a démystifié la sorcellerie. Complètement. Je lui dis bravo déjà. Malgré que je ne partage pas entièrement sa thèse. Il a démystifié la sorcellerie. Il a parlé de la foi, qui est la base de l'Église catholique, de toutes les religions, la foi. Il dit le sorcier le plus croyant, la plus de foi que tout le monde. C'est grave ce qu'il a dit. Donc les religions ne sont pas dans la foi. Sont dans quoi alors? Les religions sont dans la raison, le mensonge. C'est ce qu'il a dit. C'est le constat. Vous savez où le mot foi est sorti? Ah ouais. Tout ce que le savoir mène est caché quelque part. C'est comme pas de l'alchimie. Elle, c'est qui derrière qu'on ramène. La science provient de l'alchimie. L'alchimie est la science des mères, la mère de toutes les sciences. C'est pour ça que je dis le fa est la mère de toutes les sciences. La divination est la mère de toutes les sciences. À partir de la divination, on crée des mots pour le commun, pour le peuple. On a mis la foi. Mais regarde, réfléchissez peu. Il a trois sortes de foi, de mots foi. La foi avec OIS, ou bien, qui parle de l'organe. La foi avec OIS, qui parle de multiplication. La foi sans I, sans S, sans rien. FOI, c'est ça, qui parle de la foi chrétienne. Il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu. Il faut la foi en Dieu, la foi qui sauve, mensonge. La foi vient de mots faux, FO. Et les athées le savent. L'homme de la foi, c'est Bouddha, faux. L'homme qui porte une gestation,
qui va accoucher. L'auto-accouchement que l'évangile de Thomas annonçait. Donc c'est pas raisonnable la foi. C'est une certitude. Quand tu sais que tu vas sauter du milieu, tu ne pourras pas, tu vas sauter. Tu le sais. Donc la foi est liée à la sagesse. D'accord. En plus de ça, ce monsieur me parle, dit, quel est l'animal de la sorcellerie? Il dit, je ne sais pas l'hibou. J'ai tellement rigolé. Il dit au Béninois, à toute l'antenne, il dit, c'est l'hyène. Mais il a tellement raison. L'hyène est le chef des prédateurs. Et l'hyène ne mange pas de cadavres. Mais qui est la personnification de l'hyène dans ce monde aujourd'hui? C'est les États-Unis. Au lit, il dit union. L'union fait la force. C'est le seul continent qui a réussi à faire l'union. Au lit, la force, c'est eux. L'Europe n'a pas pu réussir. La guerre de l'Europe, on en connaît, la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Europe n'a pas réussi. Ils ont fait une organisation administrative. Ils ont réussi. À quel prix? Ils ont réussi à couper la tête. Ils possèdent cette sauce qui permet de décapiter le moi des gens pour aller à l'union. Et le signe de la multiplication, qui est la foi, c'est le signe du sablier. Comme un couple, on parle du mariage, des unions. Tu penses qu'un homme et une femme sont dans un mariage? C'est là encore l'église a menti. On vous marie, comment on peut marier deux blocs, deux têtes, deux cadavres qui se cognent dans le rapport sexuel? En compilant avec ta femme, tu penses à Jannick. Ou bien, tu penses à Pauline. Et la femme aussi pense à Jacques. Où est-ce que se trouve la fusion? Où est-ce que se trouve la conjonction? La conjonction, quel symbole? Je prends Jésus. C'est Jésus sorti de la tombe. Qui a réveillé Jésus de la tombe? La bien-aimée, la prostituée, Marie Madeleine. Dans Vinci, l'a dessiné, les deux constituent le V, le signe de la conjonction. Le réveil de la tombe. C'est ça la foi. Vous êtes dans cette conjonction, donc on n'a pas la foi. L'Église vient d'inventer. La foi, dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, on l'a annoncé. Dieu a dit, allez-vous multiplier. Vous êtes dans cette multiplication. Aujourd'hui, les pays africains qui veulent imiter le modèle du développement de la France, de l'Europe occidentale, de l'Occident collectif. On veut imiter le blanc. On veut se développer. Et il n'a pas de développement à l'extérieur d'un peuple. Non. Tu crois que la Côte d'Ivoire s'est développée avec tout ce qu'il faut faire? Les châteaux, les places publiques, les ports, les maisons. La France s'est développée avec les Champs-Élysées, les États-Unis. Mais tout ça, c'est l'effondrement. Tout ça, c'est Yakou, Saïn, l'effondrement. On ne peut que développer en aidant le peuple à grandir, aller vers cette multiplication, à se multiplier, à cette croissance intérieure qui possède, qui est le don du génie. Quand tu possèdes le génie, par le symbole de la foi, de la multiplication, comment tu veux que la bête te mange? Comment tu veux que le sorcier te mange? Tu as deux têtes, il a une tête. Pas te montrer. Tu es sorti de la tombe. Donc, tu es mort déjà une fois, puis réveillé. Comment tu peux mourir deux fois? Lui, les amis connus, la profondeur. Toi, tu sors de la profondeur. Donc, c'est pour te dire que mon ami a bien raison. Mais là où il n'a pas raison, quand je dis qu'il n'a pas raison, parce qu'il n'a pas été au bout de sa réflexion. Mais ce qu'il a dit, c'est bon pour le peuple. Il a servi le peuple. Il a donné une solution au peuple. Il parle de nom. Le nom est le prénom qu'on donne à un enfant. On appelle ça sur le plan occulte, c'est l'identification de la matière. On l'appelle sur le plan physique aussi. La police, on t'identifie, pas un numéro d'ordre. Ton prénom, un numéro de matricule. D'accord. Ce numéro qu'on donne, c'est la matière. C'est quoi la matière? Le cadavre. Qu'on a nommé. Qu'on a numérisé. C'est pas toi. René Descartes disait qu'une phrase que j'aime, que j'ai à Paris, qui me répète souvent, je suis. C'est ça. Je suis celui qui pense. Je pense parce que je suis. Est-ce que nous pensons? Est-ce que le peuple du monde pense? Non. 1% de ce peuple qui pense, 1%. Pense, ça veut dire je suis. Je suis le soleil. Je suis Dieu. Tu es le soleil? Non.
Ce serait que Dieu est emprisonné dans chaque matière. Cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui permet, mais quel que soit là où tu te trouves, dans l'ombre, dans une profondeur, dans une caverne, le reflet du sorcier, l'animal qui vient, tu vas le voir. Tu le vois, tu vas le démasquer. En le démasquant, tu vas le dompter, comment il peut te manger? Dites-moi. C'est parce que nous, les humains, on s'est identifié au cadavre qu'à partir de nos prénoms, le sorcier peut nous envoyer des suggestions. Nous ne sommes pas des cadavres. Donc, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton père et ta mère, qui t'ont donné vie par la copulation, qui vient déjà de l'aide qu'on prend du site de Demedi, la compilation, c'est Demedi qui nous a payé à compiler, je l'ai dit plusieurs fois déjà. La sémence t'a donné qui te donne vie, que le corps matière le cadavre. L'âme qui est rentrée dans ce cadavre, qui anime ce cadavre, ils ne connaissent pas son nom. D'accord? Donc tout ce qu'on peut agir sur toi par ton nom, ne doit pas agir sur ton âme. Si ton âme a 7, tu es 2 fois idiot. Donc tu reçois que les suggestions, c'est comme les imbéciles, qu'on met dans une salle, on envoie des suggestions, ils sont en train de dormir, de boire du vin, ils n'optimisent. Eux, ils sont complètement abrutis dans ce monde. Ils sont fait ça partout. Ils s'identifient au roi, des collègues qu'on les défait, ils font ça. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut interdire les faux pasteurs qui mettent les mains sur les gens. Ils t'envoient tous les décharges négatifs. Pas de suggestion. Voilà. Donc, nous sommes déjà des enfants de l'âme. Et l'âme aussi a des parents. Un père et une mère. Vous les connaissez? Non. Mais l'âme encore, qui est l'animal. Qui est la bête qu'on doit dompter. D'accord? L'âme, c'est son symbole, c'est l'animal. Le chef d'animal, c'est l'hyène. Qui aime que le sang frais. Veux-tu manger? Il y a des gens qui sont des hyènes, qui sont pleins. Qui veulent manger tout le temps. Mais quand tu mets une hyène au pouvoir, il va manger tout le monde. Il va tout prendre. Il va déposséder tout le monde. C'est ça l'hyène. C'est son attribut. C'est pas un péché. Il est dans son rôle. D'accord? Il va chercher à couper la tête des gens. Les Américains aujourd'hui, Biden, c'est un animal, c'est ça, couper la tête des gens. La guerre. Il faut tout voler. Voler tout le monde, l'Afrique, voler tous les continents. Sauf la Russie qui dit non. Moi, je ne me vole pas. Moi, j'aime le sablier, j'ai mon père dans ma main. Je peux dans mon cage, vous décapiter. Voilà. Donc, le problème, c'est ça. Cherchons à connaître l'animal que nous portons au niveau de l'âme et cherchons l'entité supérieure à l'âme, qui est l'Esprit Saint, qui est dans l'âme. Donc Dieu est emprisonné dans l'âme, pas dans la matière. La matière est dans la matière. L'âme est dans la matière. Ce qui est emprisonné dans la matière, c'est l'Esprit Saint, qu'on appelle l'Esprit Saint, qu'on appelle l'étoile du fait. Cherche à aller d'abord à l'oracle pour la révélation de ton étoile, de ton Dieu en toi. Fais la connexion avec ton Dieu, au lit, et tu verras que quand la bête, le sorcier vient, le dragon vient, tu vas le démasquer, tu vas le dompter. La guerre sans effort, sans armes, sans mots, il disparaît. C'est l'ombre. Voilà, donc le sorcier ne fait de mal à personne. D'abord, le sorcier, quand tu vas sur Google, dans ça, c'est justement qu'on pense que le sorcier, on voit l'aspect négation de la sorcellerie. C'est la méthode ésotérique qui permet d'interpréter les sorts, les étoiles. Un bokonon, un vrai bokonon, doit savoir interpréter les étoiles. Aujourd'hui au Bénin, depuis l'ancêtre Guédégbé, le bokonon de Béanzin, de Glélé, il a dit à ce jeune Français, qui a fait sa thèse à Sorbonne, c'est pas si en 1936, il dit, en son temps déjà, il n'y avait que des charlatans. Et ceux qui pourraient connaître le conte phare sont des charlatans. Ceux qui vont vers eux pour faire le phare, ils se trompent eux-mêmes. Laissez les charlatans, ne vous laissez pas tromper encore. Il y a des vrais bokonos encore dans ce pays, ailleurs, qui connaissent le phare, qui connaissent ce qu'on appelle le djédé, le procédé de djédé, qui est le secret d'Ifa, qui permet, sans penser par les comptes, de voir toutes les affinités secrètes de Sidefa, d'établir ton cheminement, de vous établir votre constellation, qu'elle te léba. À partir du moment où tu deviens un vrai bokonon. Tout le reste, tu es un charlatan. Et comme tu es charlatan, moi je dis, ils sont dans l'escroquerie.
c'est le mot juste. Il n'y a pas d'autre mot. Quand tu fais quelque chose que tu ne connais pas, tu trompes l'autre, tu prends son argent, tu es un escroc. Je dis des escrocs spirituels. Mais ils peuvent aujourd'hui aussi à contents aller à l'école. Nous sommes tous des adeptes solaires. Personne n'est maître. Tu peux être maître que de ton temple intérieur. Je suis Bokono de mon temple. Chacun doit être maître de son temple. En matière d'initiation, c'est pour ça que la Rose-Croix, les maçons ont joué, mais ils prennent des gens pour des oisillons. Le pélican, la mère pélican, nous sommes des satellites autour d'eux, et met ce qu'ils veulent dans votre bouche. Toute l'initiation de ce monde. Moi, je dis, non, l'initiation, c'est une forme de cerceau. Chacun est dans son centre. Tu es dans ce centre, je suis dans mon centre, on s'attend, c'est une solidarité, une fraternité, une union, une harmonie. Mais si je reste maître dans mon temple, tu es maître dans ton temple, tu ne viens pas me perturber, je ne serai pas ton satellite pour que tu me vampirises. Les religions, les maîtres d'aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui vous vampirisent, vous ensorcellent. Ils sont plus graves que la vieille femme qui est dans le quartier, qui n'a rien, qui est pauvre, que vous accusez. L'hibou n'a rien fait à personne. Non, voilà. C'est simplement l'ignorance. Moi, je ne serai pas grossier en disant qu'ils sont des idiots. Tous les spirituels qui disent ces bêtises méritent des fessées. Simplement. C'est quoi la matrice? C'est quoi le vagin? C'est un organe. D'accord? Le phallus pour les hommes, c'est un organe de sens. Il n'y a rien d'autre. L'énergie de la matrice n'est pas supérieure à l'énergie du phallus. N'est pas supérieure à l'énergie de la bouche. C'est une porte. Le nez, les oreilles, les yeux. C'est mortel. C'est organique. C'est l'énergie de la mort. Je vous ai dit tout à l'heure que, hommes et femmes, nous provenons de quelle énergie? Du goût. Goût à le goût. Qui donne la semence. L'énergie de la semence du goût peut donner que la matière. Les 4 éléments. L'homme mortel, l'homme ignorant. 4 éléments. C'est l'âme qui anime cette matière. Donc, ce qu'on appelle l'Egba, c'est le 15e fils. Et c'est l'Egba qui porte le goût. C'est parce que l'Egba est important. C'est le 15e, le cadet des étoiles. Alors, on appelle ça 7. C'est le ciel qui porte l'Egba. Sinon, on l'a déifié par l'Egba. Ce qu'on voit dans l'Egba dans le carrefour, c'est des saints, c'est le phallus. En bas du phallus, c'est la matrice. Donc, chaque homme, chaque fils de la femme porte les 2 sexes. D'accord? Si moi, en tant qu'homme, je porte mon phallus, qu'on voit, je porte mon vagin, qui est à moi, qu'on ne voit pas, j'ai les deux. La femme porte son vagin, qu'on voit à l'extérieur, la matrice dedans. Ou bien, si la femme veut me punir par sa matrice qui est à l'extérieur, d'accord? Ma matrice qui est... Non, la femme veut me punir par sa matrice qui est à l'extérieur pour faire une sorcellerie. Et moi, ma matrice qui est à l'intérieur, fait quoi? Alors qu'on dit souvent que ce qui est à l'intérieur est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Dans l'intérieur, nous sommes des féminins, les hommes. D'où aujourd'hui la transsexuelle. Parce que c'est là, nous, à India, qu'on peut faire l'opération sur le cas pour sortir les seins des femmes, des hommes. Un homme peut transformer un homme en femme. En quoi ça rentre dans l'envoûtement collectif qui raconte ces jurons? En quoi je fais la moyenne femme, elle va m'envoûter avec son sexe? Alors que moi, je porte mon sexe à l'intérieur, c'est féminin. J'ai une durcie. Et tous ces gens qui font cette propagande aujourd'hui, sont des violeurs des femmes. Ils abusent des femmes. Ils trompent les femmes. Vous êtes les nains, vous êtes les sorcières, vous êtes les démons. Voilà. C'est des abus. C'est des abus sexuels que l'État responsable doit arrêter vite. Sinon, ils vont assassiner nos filles, nos femmes, en cherchant qu'il y ait des pouvoirs supérieurs. On dit qu'il faut les sacrifier pour avoir l'argent, pour avoir les forces. C'est pas vrai. C'est des bêtises. Je vous ai dit, la sorcellerie, ce que c'est? C'est la force de l'âme animale.
l'âme peut être animale. Il est même à 90% animal. La partie divine de l'âme, c'est tout petit peu, qui permet à l'âme de se connecter au divin. Donc chacun de nous doit sublimer son animalité. Il y a des humains, des filles de la femme qui sont comme qui ont un animal totémique, un poisson. D'autres peuvent avoir une chèvre. D'autres peuvent avoir un cabri, un escargot. D'autres sont des lions, sont des prédateurs. Et si mon âme est prédateur, si vous me dites, j'ai mangé, non, en quoi j'ai péché? Dis-moi. Il n'a pas l'harmonie de la grande forêt sauvage? Plus que sur la terre où nous, on dit qu'on a labouré, on a éduqué, on a servi, on a créé des châteaux, tout ça, des policiers, des normes, c'est le chaos. Nous avons, l'harmonie n'est pas toujours dans la forêt sauvage, où chacun se respecte, chacun joue sur sa partition. Le lion est fort, on sait que c'est le roi des animaux sauvages, il peut manger qui veut, il n'a pas de compte à rendre à personne. Ou bien, ici qu'on dit qu'on a balayé, c'est du désordre. Mais nos lois sont des lois des quoi? On sait ce que c'est aujourd'hui, nos lois. Arrêtez ça. Hein? Aucune femme ne peut maudire un homme avec son sexe. Sinon, nous allons tuer tous. Hein? Mais pourquoi ils font cette confusion, ces idiots, ces ignorants? Le mot na, N-A. Les Béninois, les Daoméens, nos pères doivent avoir savoir, est lié au nom de la matrone. Les matrones qu'on appelle les matrones, c'est les sages-femmes, les accoucheuses. D'accord? Et le nom est lié, surtout au pays d'Abomey, à la matrice. L'autre dit vagin, ailleurs, on dit na. D'accord? Et ils ont lié la sorcellerie à cette force féminine. Ok, tout à l'heure, je dit que le sorcier, l'énergie de la sorcellerie est l'énergie de la mort de Gouda. Gouda, Bomlegou, elle dit c'est moi, l'enfant qu'on enferme dans une maison ici, je peux tuer à des milliers de kilomètres. Je suis au Bénin, je suis dans ma chambre, ça sort de ma chambre, je peux frapper quiconque aux États-Unis, en France, partout sur cette terre, je peux les frapper. Donc, quelle est la sorcellerie alors? C'est le goût. Mais le goût est porteur du phallu, est porteur de la matrice. Ou bien, et le fait dit même que la fille Gouda, non, la fille Gou, hein, cherche toujours la bagarre avec l'homme Gou. On le voit dans nos lits. Hein. Chaque couple, chaque homme peut me dire, mais c'est quoi, c'est des raisons. Dans le combat, dans le duel du lit, souvent les femmes gagnent sur nous. Pourquoi? Le goût en tant que le feu qui se lève, hein? La femme en tant que la matrice qui s'ouvre, à l'eau, à l'extérieur. C'est le magnétisme. Donc quand on rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait? On donne quelques coups. Quand on donne quelques coups, ça la chauffe, elle s'allume. Avant qu'elle s'ouvre même, on est déjà ramollé déjà. Ou bien, quand la femme n'est pas correcte, tu vois deux paires de gifles. C'est tout ce que tu veux faire. Bande d'imbéciles. C'est ça qui fait la honte. Peut-être tous ces gens qui racontent des conneries n'arrivent pas à baiser les femmes de maman dans le lit. Et donc, il y a une aucun, ils racontent des bêtises. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Ne pas donner. C'est ça le problème. Le fait de donner la technique. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans le nez avec difficulté. On ne rentre pas dans des coups de rein. Il faut prendre son temps pour manger. C'est un plat qu'on prend, on mange avec délicatesse, avec tendresse. Hein, pour que la femme s'ouvre pour toi, que tu rentres pour l'accueillir simplement, sans effort. Voilà, il dit des bêtises. Hein, et puis encore, tu dis quoi encore sur le nan? Donc, le nan prend d'origine d'où? Tu dis, ah bon, mais le nan, non. J'ai parlé de la Mésopotamie. L'ancêtre des dieux, en Mésopotamie, qui est aujourd'hui la Sumérie, est le dieu Na. Na, qui est l'anagramme de Na, de un plutôt. Na, qui est l'anagramme de un. Quand je prends le mot un à N, d'où le mot ancêtre. L'ancien être. Un être. D'accord? Le mot ancien. Quand on fait l'anagramme du mot un, le dieu mésopotamien, qui a deux enfants, Anki et Anli,
Le moment est Na, N-A, qui est dans l'anagramme de 1. D'où l'Église catholique a nommé la maman de la Vierge Marie Anna. D'où, dans l'évangile, dans la Bhagavad Gita, qui est l'épopée de Krishna, l'évangile de Krishna, Krishna dit, ma maison se trouve à Anata, c'est mon mina, Anapeta, au sommet du vagin, que personne peut rester au sommet du vagin pendant longtemps, même pas 5 minutes. Tu vas jurer, non? Tu vas te baisser. Voilà, personne ne peut aller à la montagne des 6 collines sans ne pas se retrouver par terre. C'est ça leur bêtise, dont le tantrisme. Que d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas le tantrisme, j'aime pas l'enseignement de ce portugais. Et Samuel, quelle dit des bêtises. Père son âme, c'est le mort déjà, on ne va pas aller insulter les cadavres, père son âme, mais il écrit des bêtises. Des bêtises, il n'a jamais été initié à la Kabbale. Non. La Kabbale n'est pas l'enseignement du peuple juif, non. Le peuple juif a voilé l'enseignement de l'homme noir, du vaudou. L'enseignement du vaudou. Quand tu prends aujourd'hui un vieux juif qui est dans le tourisme, tu demandes c'est quoi le bouclier de David, vous l'avez trouvé où? Il dit qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Les ancêtres l'ont mis sur le drapeau, on parle du bouclier de David. Les musulmans le nomment le sceau de Salomon sur les musulmans. Voilà, c'est deux choses différentes déjà. David, Salomon. Ça existait avant les deux. Quand je monte 5000 ans en Inde antique, on l'appelle la marque de Vishnu. Les Vishnu qui sont les incarnations des fils de Dieu. Et là, la Trinité, c'est en Inde qu'on a vu la Trinité. Brahma, Dieu le Père, Vishnu, Dieu le Fils, et Shiva, Dieu le Saint-Esprit. Dans le féminin. La marque de Vishnu est le bouclier de David. Et les deux triangles entrelacés. Les agrammes sont le mot géométrique. Où est-ce que les juifs, l'Inde antique a trouvé ça où? Où est-ce que les juifs l'ont emprunté où? Les ancêtres des juifs. Vous savez où? Dans la tradition des Fa. C'est chaque étoile qui a son bouclier de David, son sceau de Salomon. Qu'on appelle d'autres Merkaba en alchimie. Qu'on appelle l'union féconde du feu et l'eau, le feu dévorant. Qu'on appelle le mot vulgaire, fait peur aux gens, Baphomet. D'où l'accusation des Templiers, en disant que les Templiers possèdent le secret du Baphomet, le feu dévorant, le feu ardent dans l'eau, qui n'est que le bouclier David, qu'on appelle le Badou, Odou. D'où le mot aux deux doigts. Odou égale au Dieu. C'est la calebasse qu'on nous nomme vaudou. Le Béninois, on est un pays de fétiche. On ne crée pas le vaudou. Aucun être humain ne peut installer un vaudou. Mais l'être humain peut installer le fétiche qui est la densification du vaudou dans les règnes, dans les 4 règnes, par la correspondance de l'analogie. Maintenant, on compare le vaudou au fétiche. Le fétiche est le bouclier de David et le Merkaba. C'est la calebasse des étoiles qui permet à l'homme qui possède ce secret d'étoile de faire le voyage de retour vers le royaume. J'en ai parlé suffisamment dans tous mes livres. Voilà. Conclusion là, ce que je voulais dire à mes chers amis, bon, venez à l'oracle. Cherchez des vrais boucanons. C'est vrai. N'allez plus, quand vous partez chez un boucanon, vous êtes au Bénin, vous êtes à l'étranger, vous êtes partout. Si ce boucanon vous dit, je vais vous faire le phare pour vous, l'initiation du phare destin, posez la question à ce boucanon. Est-ce que vous possédez le secret du Djedé? Est-ce que vous pouvez m'établir ma constellation de mon phare? Est-ce que vous pouvez me donner mon bouclier de David de mon phare? S'il dit oui, signez un contrat avec lui. On doit le payer. Si vous venez au Bénin, si vous vous faites le phare, vous amenez voici un carrefour, portez plainte contre lui. C'est l'escroc. Il ne possède pas la connaissance du phare. Il ne peut pas vous initier.
Ils vont faire leur pratique du charlatan. Sur le Bénin, un pays de charlatans, de fétiches. Ils ne connaissent pas les femmes. Donc cherchez les Bokonon, qu'on appelle dans la tradition du Niger, d'Oyo et du Bénin, ils ont Louo. Et les Louo sont dessus des rois, sont dessus des charlatans. C'est le Louo. Je suis un Louo, il est Kamefa. Dans la grande tradition de loi, dans le pays ailleurs. Les gens n'en parlent pas, parce que bon, c'est l'extérieur. J'aime pas les marques extérieures. Voilà.